accueilli par le gouverneur du lac, le général des corps d'armée Abadi Saïr Fadoul, qui avait à ses côtés le chef d'état-major général des armées, le général des corps d'armée Abakar Abdelkerim Daoud et de plusieurs officiers généraux de l'armée, le ministre délégué à la présidence de la République, chargé des armées, des anciens combattants et victimes de guerre, le général des corps d'armée Mohamed Abbali Salah est à Bagasola pour parler sécurité. Il est accompagné de ses proches collaborateurs, parmi lesquels son chef d'état-major particulier adjoint, de ses deux conseillers techniques, du directeur général de la gendarmerie deuxième adjoint et du commandant de la garde nationale et nomade. Avec les responsables militaires, Mohamed Abbali Salah a évoqué plusieurs points saillants pouvant lutter efficacement contre la nébuleuse secte Boko Haram. Nous avons toujours dit que les acquis de l'opération de colère de Boma doivent être protégés et suivis jalousement. Vous savez que cette opération est une opération historique qui nous a permis dans cette province de gagner beaucoup de terrain et qui a permis aussi de perdre beaucoup de terrain à l'ennemi qui est le Boko Haram. Nous suivons nos forces de défense qui sont ici pour que toutes les terres récupérées, les zones doivent être surveillées et pour que l'ennemi ne gagne pas du terrain, comme le maréchal du Tchad l'a souligné, même pas 1 mètre carré de notre territoire tchadien. Nous constatons que le moral de nos forces de défense et de sécurité est très haut. Nous avons aussi donné quelques orientations, surtout au niveau du lac, avec les autorités administratives. La ligne rouge a été retracée. Nous constatons qu'avant, la population déborde cette zone avec leur bétail et que le Boko Haram profite de ce débordement pour prendre des animaux. Donc nous avons recadré ces zones. Au sujet des combattants de la secte qui ont déposé les armes pour regagner le bercail, le ministre appelle à la plus grande prudence. Nous avons eu des orientations claires du chef suprême des armées d'isoler ces gens de la population. Parce qu'il faut que ces gens soient isolés et ils doivent être travaillés, déradicalisés avant qu'ils intègrent la population. Et nous avons transmis aussi ces messages aux autorités sur place. Si les acquis de l'opération Colère de Boma doivent être protégés et régulièrement suivis, il en est de même que la population lacustre collabore avec les forces de défense et de sécurité pour mettre hors d'état de nuire cette force du mal. Le ministre envisage dans les prochains jours se rendre dans les différents secteurs du lac pour remonter le moral des troupes. Suite au cas de Covid-19 enregistré dans la localité de Koudaloua, dans le Charibagrimi, en milieu de cette semaine, le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, à la tête d'une forte délégation, était ce dimanche dans la dite localité. Le ministre, le secrétaire d'État, le coordonnateur et les techniciens qui ont fait le déplacement ont mis à profit cette descente sur le terrain pour échanger avec le staff de la CNPSIC et l'équipe médicale déployée dans ce village pour la prise en charge de ces cas confirmés de Covid-19. Au cours des échanges, le ministre a mis l'accent sur la collaboration entre les différentes parties pour mieux circonscrire la pandémie. Dr Abdoulaye Sabre Fadoul rassure que toutes les dispositions sont prises pour éviter la propagation et a rappelé également que la situation est sous contrôle. Donc nous avons tenu une réunion et il ressort de cette rencontre que globalement, pour l'instant, la situation est sous contrôle. Donc je voudrais, au nom des techniciens qui sont derrière moi, avec les secrétaires d'État, les gouverneurs, je voudrais vraiment rassurer nos compatriotes que pour le moment, cette situation est parfaitement sous contrôle. L'équipe poursuit son travail d'investigation. Nos craintes sont amoindries. Juste à la fin de la rencontre, le ministre a aussi discuté avec les membres de l'équipe médicale. Il a demandé à chacun de se mettre résolument au travail pour répondre aux sollicitations de la population. Lors de cette visite, le ministre et la délégation qui l'accompagne ont rencontré la population de Koudaloua. C'était en présence du gouverneur du Charibagrimi, Aboubakar Djibrine Aboubakar. Le gouverneur, qui s'est réjoui de cette visite du ministre, a indiqué que cette descente permettra au ministre et à sa suite de toucher du doigt les réalités du terrain, surtout celles liées à la Covid-19. Docteur
Abdoulaye Sabre Fadoul a dans son intervention invité la population au respect des mesures barrières pour être à l'abri de la pandémie. Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale a exhorté à cette occasion les leaders d'opinion à sensibiliser davantage la population de Koudaloua sur la nécessité d'observer strictement les mesures édictées par le gouvernement dans l'optique de juguler la pandémie. Maintenant, tout autour de ce site, il existe des villages. Il y a le chef de canton qui est avec nous ici, il y a les sous-préfets. Une opération de sensibilisation doit être lancée à l'endroit de nos compatriotes de ces villages pour qu'ils respectent les gestes barrières, pour qu'ils prennent conscience de la circulation du virus dans la zone. Avant de quitter Koudaloua, le ministre Abdoulaye Sabre Fadoul, le secrétaire d'État et leur staff ont visité le centre de santé de cette localité. Il était essentiellement question de se rendre compte des possibilités de cette structure à répondre aux besoins sanitaires de la population. Un échange avec les autorités de la place pour d'éventuels appuis conséquents à cette structure à mi-terme à la visite du ministre Dr Abdoulaye Sabre Fadoul. Une sous-préfecture située à 65 km de Moussouro dans le département de Bahr Ghazal Sud constitue la deuxième étape de mission de sensibilisation et de distribution des cache-nez entamée par le chef du département de Bahr Ghazal Sud, Issa Brahim Kedela, le maire de la commune de Fizigui, Brahim Kore Hamid, le représentant de canton Sunda, Abdrahman Mamad Zentri, et le sous-préfet de Fizigui, Mohamed Hassaballah, se disent fiers du déplacement de cette mission de vulgarisation contre la propagation du coronavirus. Après avoir parlé brièvement de la situation du Covid, Samir Malouflou, délégué de la femme, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale du Bahr Ghazal, s'est apaisanti sur la malnutrition qui sévit dans la province et l'interdiction des mariages des enfants. Le coordinateur adjoint du sous-comité provincial de sensibilisation de lutte contre le Covid-19 du Bahr Ghazal, Salim Amazen, a expliqué longuement de l'existence de la pandémie du Covid-19, les mesures préventives et les efforts fournis par le gouvernement et ses partenaires pour contrecarrer la maladie. Le préfet du département de Bahr Ghazal Sud, Issa Brahim Kedela, par ailleurs chef de mission, a insisté sur le respect des mesures sanitaires en vue de réduire la propagation du coronavirus. Des cache-nez ont été remis aux autorités locales en vue de distribuer à la population pour se protéger contre la pandémie de Covid-19. En Silep et Fizigui, la mission de sensibilisation et de distribution des cache-nez se trouve à Dogo, une localité située à 70 km de Moussouro. Ousmane Mamanour et Mohamed Hassaballah, respectivement chef de village de Dogo et sous-préfet de Fizigui, se disent fiers d'avoir choisi cette localité pour conscientiser la population par rapport à la pandémie de Covid-19. Le préfet du département de Bahr Ghazal Sud, Issa Brahim Kedela, invite la population à prendre conscience tout en respectant les mesures d'hygiène, seul moyen de prévention. Conformément aux orientations des plus hautes autorités du pays, Issa Brahim Kedela a développé le concept de la cohabitation pacifique, la scolarisation des enfants, la fréquentation des centres de santé et la valorisation de la terre nourricière. Juste après la remise et distribution des cache-nez, le préfet a visité un jardin d'une superficie de 20 hectares appartenant à un opérateur économique transformé en producteur dont les travaux ont commencé il y a 3 mois. De l'enceinte du dépôt numéro 1 de l'ONASA de Fada a servi de cadre de distribution de vivres aux personnes vulnérables. Cette cérémonie a été présidée par le secrétaire général de la province de l'Enedi-Ouest, Jean-Claude Dogonal, représentant le gouverneur. Cet événement s'est déroulé en présence des autorités civiles et militaires, des leaders religieux et d'un nombre important de populations de la ville de Fada. On dénombre 1000 sacs de riz de 50 kg destinés au profit des couches vulnérables. Dans son discours, le représentant du gouverneur a indiqué que ces céréales ont été envoyées dans le cadre de la solidarité et a demandé aux bénéficiaires de ne pas se diviser à cause de ces céréales. Ensuite, il a remercié le gouvernement. Donc c'est ici l'occasion de remercier au nom de la population de la province de l'Enedi-Ouest le gouvernement de la République du Tchad sous la plus haute direction du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno pour la capacité très remarquable et exemplaire que le gouvernement a fait preuve dans la gestion de la crise
à coronavirus et qui a permis à notre pays de remporter déjà en partie cette lutte. Les représentants du gouverneur et sa délégation ont donné le coup d'envoi des distributions de céréales et s'ensuit la visite du dépôt numéro 1 de l'ONASA de Fada. En présence du préfet du Mandoul oriental, du maire de la ville de Koumara, du sous-préfet rural de Koumara, du chef de canton de Koumara, des membres du conseil d'administration de l'association tchadienne des églises baptistes Mid-Mission à Tebam et du comité de gestion des CHBK que le secrétaire général de la province du Mandoul a mis sur le tapis le problème de la gestion de cet hôpital. L'occasion pour chaque participant d'expliquer ce qui entrave le bon fonctionnement de cet hôpital. Après avoir entendu les uns et les autres, le secrétaire général de la province du Mandoul a constaté un dysfonctionnement dans la gestion du centre hospitalier baptiste dû au conflit de leadership. La décision de la justice est exécutoire et la justice est nationale. C'est un pouvoir législatif. Nous représentons le chef de l'État dans cette province. On ne peut pas piétiner, négliger, frustrer la décision de la justice. La justice est souveraine, elle est indépendante. Et sa décision doit être exécutoire. Atebam prend sa responsabilité en tant que père. Cette crise a tant duré et que chaque partie impliquée doit revoir sa position et agir selon l'intérêt de toute la communauté du Mandoul. Pour Oumaro Sanda Makash 3, un délai d'1 mois est accordé au comité de gestion du CHBK afin de tout mettre en œuvre et remettre la gestion de l'hôpital acquis de droit. La directrice de la société tchadienne des eaux, Koubra Hissène Idno, arrive dans la province de l'Ennedi-Est et transmet ses civilités au gouverneur. Un briefing lui est fait, question de l'éclairer davantage sur l'objet de la mission qui porte sur le suivi des activités de la dite société. Aussitôt, la mission s'est rendue sur le terrain. L'on apprendra que 6 forages d'adduction d'eau potable vont être réalisés. Avant, la ville d'Amdjaras est alimentée chaque jour par 1060 mètres cubes d'eau. Cette quantité d'eau demeure insuffisante. Il y a de cela presque 3 jours, l'eau a constamment manqué dans la ville. Avec la mise en œuvre de ce forage, Amdjaras sera arrosé chaque jour par 2120 mètres d'eau cube, explique le chef d'agence d'Amdjaras, Bachar Adam Bachar. Pour la directrice de la société tchadienne des eaux, Koubra Hissène Idno, les difficultés font partie du passé. Amdjaras rencontre beaucoup de problèmes d'eau potable. C'est comme toutes les zones à socle, donc l'accès est très difficile. Raison pour laquelle on a entrepris les démarches afin que la population puisse disposer de l'eau. Le gouverneur de la province de l'Ennedi-Est, Garboudjou Meder Jacob, s'est réjoui de cette situation. Je suis très satisfait et je voudrais que dans un élan patriotique, comme je veux dire, qu'il faut que la population se sert de l'eau pour qu'il n'y ait pas de rupture. La population est appelée à se rapprocher de l'agence d'Amdjaras pour avoir des informations sur des modalités de branchement. L'atelier de validation des conventions locales intervient une semaine après celui de sensibilisation et de vulgarisation de textes nationaux en matière de l'exploitation des ressources naturelles tenu à Boul et à Bagasola. Tout en remerciant l'Union européenne et l'Agence française de développement pour le financement de ces projets, le maire premier adjoint de la ville de Boul, Idriss Isaka Keley, a déclaré que le choix porté sur la ville de Boul n'est pas fortuit. Cité cosmopolite, la ville de Boul est située dans la zone de confluence entre le domaine de vacations agricoles, halieutiques et pastoraux du pays où la population vit en parfaite harmonie. Le responsable du programme, Accord Tchad, partenaire du groupe CCFD, Mohamed Moussa Absakim Gadaya, a mis en exergue les résultats obtenus à l'issue de l'atelier de sensibilisation et vulgarisation des textes nationaux en matière d'exploitation de ressources naturelles. La secrétaire générale du département de Mamdi Hawa Hassan Adam, représentant le profil, a salué la tenue de cet atelier qui vient élargir les espaces de concertation et de dialogue entre les différents usagers afin de réduire véritablement les conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles. Le projet programme de la qualité de l'éducation de base au Tchad, en abrégé PROKEB,
a remis officiellement des matériels didactiques destinés à l'usage dans des classes de cours préparatoires première année CP1, deuxième année CP2 et les cours élémentaires de première année CE1. Ceci dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle approche pédagogique promue au sein du dit programme. Le chef d'antenne de Prokeb Sud, Ouya Takene, de préciser que son institution a pour mission première d'accompagner le gouvernement pour une amélioration de la qualité de l'enseignement de base au Tchad, surtout dans le contexte de la crise sanitaire. Ces lots ont été remis symboliquement au délégué de l'éducation nationale, lequel lot a été remis ensuite aux représentants de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale et de la promotion civique du monde oriental, Kemingar Dangar. Le délégué provincial de l'éducation nationale du Mandoul, Amat Oudanour, a exprimé toutes ses reconnaissances et félicité le Prokeb pour son appui technique et matériel à l'éducation nationale pour une obligation de résultats en termes d'amélioration de la qualité de l'éducation de base, socle de l'avenir meilleur de nos progénitures.